Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle histoire sur la paracha. Et cette semaine, nous commençons le Sefer Vaïkra. Et c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que nous avons fini ensemble un deuxième Sefer, un deuxième livre de la Torah. Grâce à vous qui tous les jours prenez 5 minutes de Torah, je vous le remercie et j'espère pouvoir continuer toujours dans les livres prochains de la Torah à vous faire plaisir avec mes histoires. Et cette semaine, j'ai décidé de parler justement de ce Sefer Vaïkra, de ce livre de Vaïkra. Vous savez que dans toutes les écoles, je pense la majeure partie des écoles, un enfant quand il rentre à l'école, qu'est-ce qu'il commence à étudier? Il commence à étudier le livre de Vaïkra. Et il y a à ça quelques raisons qui ont été dites. La première, c'est celle que les Chachamim m'ont dit. Il y a vos théorim, veyaskou betéorim, que viennent les purs, c'est-à-dire ces petits enfants qui n'ont jamais fauté, et qu'ils apprennent ce qui purifie, c'est-à-dire les corbanotes, les sacrifices. Et la deuxième explication aussi que j'ai vue dans le Keli Yakar, qui dit que quand le livre de Vaïkra commence, il commence avec Vaïkra avec une petite lettre Aleph. Alors, disait le Keli Yakar, cette petite lettre Aleph est venue dire aussi que pour ceux qui commencent, les petits qui commencent à lire Aleph Bet, ces petits-là commencent par le livre de Vaïkra, par son petit Aleph qui lui aussi est petit. Et la troisième raison, qui elle est moins connue, a été dit par un rave, je ne me rappelle plus du nom, mais qui est très intéressante, qui disait Misherotse leitasek bechinour. Celui qui veut s'occuper de l'éducation, Tsarich leakrif korbanot. Il faut qu'il approche des sacrifices, il faut qu'il se sacrifie. Et c'est ce que nous allons voir de cette histoire, une histoire magnifique qui va nous montrer jusqu'à combien est-ce que des fois des gens ont été prêts à se sacrifier pour le chinour, pour l'éducation. Et l'histoire se passe à un fiançailles, c'est le khatan comme dans chaque fiançailles, le jeune marié, le jeune fiancé, excusez-moi, qui prend la parole et qui dit voilà, comme dans chaque fiançailles, je remercie ceux qui jusqu'à aujourd'hui m'ont aidé à arriver aux fiançailles, que ce soit mes parents, que ce soit ma famille. Et à un moment il dit aussi j'aimerais remercier une personne qui sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas avec une kippa, je ne serais pas avec des tzitziot, je n'aurais pas étudié autant. Et c'est à cette personne que je dois toute ma Torah. Et il dit, j'aimerais remercier mon professeur, celui qui m'a enseigné au Heider, c'est-à-dire à l'école depuis tout petit. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et que je suis juif et que je suis religieux. Alors les gens sont un petit peu étonnés. Il dit, oui, je vais vous raconter. Je me rappellerai de cette histoire toute ma vie et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter. Alors le fiancé prend la parole et il dit, il y a de ça, quand j'étais, on va dire, en Kita Aleph, c'est-à-dire au CP, on était tous contents, les enfants, d'être rentrés à l'école. Et voilà que la première récréation, la sonnerie sonne. Et il y avait un enfant dans notre classe qui venait de recevoir, puisque c'était son anniversaire la veille, il venait de recevoir une magnifique montre. Et cette magnifique montre, je ne veux pas vous le cacher, aujourd'hui, le jour de mes fiançailles, raconte le fiancé, j'ai eu très envie de la mettre, j'étais un petit enfant, et elle était magnifique, elle faisait plein de bruit, plein de lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise et je l'ai mis dans ma poche. Et voilà que la récréation passe. Et le propriétaire de la montre, mon jeune copain qui était à côté de moi, vient se plaindre au professeur et lui dit « Rabbi, j'avais une montre que mes parents m'ont offert hier pour mon anniversaire et je la retrouve plus, elle est plus à côté de moi. » Alors qu'est-ce qu'a fait le professeur? Le professeur nous a mis devant lui, enfant, à côté d'enfant. Il a dit « J'aimerais savoir qui a pris la montre de Moïse. » Il s'appelait Moïse. Qui a pris la montre? Et personne, vous imaginez bien, aucun enfant n'a voulu répondre. Alors le professeur a mis chacun debout, l'un à côté de l'autre. Il a dit maintenant je vais passer devant chacun, je vais mettre la main dans les poches et je vais voir qui a pris la montre. Et le fiancé raconte voilà que le professeur commence à passer élève après élève, poche après poche. Et le fiancé raconte je vois mon tour arriver et je commence à trembler de tous mes membres, je commence à transpirer petit comme j'étais. Je savais ce que ça pouvait me coûter d'avoir pris une montre sans permission et de ne pas avoir dit que c'était moi en fait celui qui avait pris la montre. Et voilà que le professeur, raconte le fiancé, arrive devant moi. Il met les mains dans les poches et je commence déjà à entendre ses cris, je m'imaginais ses cris. Mais là, le professeur, au lieu de crier, prend la montre sans rien dire, sans que personne s'en rende compte, et la met dans sa poche discrètement, sans dire à aucun enfant. Il continue la rangée des enfants, et il fait asseoir tout le monde à sa place. Et il prend la parole, et le professeur dit, je sais qui a pris la montre, ce n'est pas grave, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas que c'était interdit, je sais qui c'est, je vais rendre la montre maintenant à son propriétaire, et je veux que cette personne sache que je ne vais pas la divulguer, mais je veux qu'elle apprenne à ne plus prendre des choses sans permission.
Alors le fiancé a dit à tous les convives, il a dit sachez que c'est grâce à ces professeurs que j'ai pu continuer à étudier la Torah et les mitzvot, car effectivement, il avait dit mon nom devant tout le monde, s'il m'avait ridiculisé devant tout le monde, imaginez-vous bien la réputation que j'aurais eue, j'aurais dû quitter l'école, j'aurais dû quitter le quartier parce qu'on m'aurait appelé voleur, à cet âge, les enfants aiment bien se taquiner, j'aurais dû peut-être quitter même la ville, et Dieu sait qui est-ce que j'aurais pu devenir. Donc effectivement, dit le fiancé, c'est grâce à mon professeur aujourd'hui qui a su me respecter que je suis resté quelqu'un, un homme, un ben Torah. Donc nous voyons d'ici, très chers amis, le sacrifice de ce professeur qui a su retenir sa langue, sa bouche, pour protéger un enfant. Donc combien est-ce que c'est important pour nous aussi, très chers amis, que chacun sache à son niveau faire des sacrifices par rapport à les enfants, car savoir qu'on a des petits trésors que Akadosh Baruch Hu nous a donné, de savoir les garder, de savoir les chouchouter, car combien est-ce que de l'Echatzim, par exemple, on nous racontait aussi quand nous, on a eu des shiurim de Chinour, combien est-ce que c'est important quand un enfant, par exemple, rentre de l'école, puisqu'on a parlé de l'école, combien est-ce qu'ils ont de tensions, combien est-ce qu'ils subissent des fois des disputes entre eux, et il faudrait que la maison soit justement un endroit où ils peuvent retrouver toute leur sérénité, profiter pour que Bezrat Hashem après ça devienne des gens très très importants, des Gdolé Ador, des Bnei Torah, des vrais Bnei Israël. Je vous le souhaite à vous aussi très chers amis d'avoir une pleine réussite dans toute l'éducation de vos enfants. Shabbat Shalom et à très bientôt.